Alors, bonjour à tous et bienvenue pour cette lecture promise, une lecture anniversaire pour les natifs du Cancer. Alors, c'est l'année au complet qu'on va voir ici avec vous, cher Cancer. Et puisque votre anniversaire commençait à partir du 20 juin cette année, alors le premier mois que j'ai indiqué, c'est le mois de juillet et ainsi de suite jusqu'à la toute fin, jusqu'au mois de juin prochain. Alors, tout d'abord, on va commencer avec ce mois de juillet qui est à nos portes. Alors, les cartes qui me parlent ici, c'est que nous avons la carte numéro 14 qui s'appelle Tempérance. Nous avons également le 5 de denier et le roi d'épée. Alors, dans cette combinaison-là, moi, ce que je peux voir, c'est qu'il va y avoir des communications qui vont être établies. C'est une communication que vous savez qu'il va arriver, vous la redoutez un peu, vous savez que ça va être là. Par contre, c'est pas quelque chose qui fait réellement votre bonheur. C'est vous savez que c'est quelque chose avec laquelle vous allez devoir gérer et c'est la nouvelle que vous saviez qu'elle allait rentrer, qui va, les réponses que vous attendiez, que vous savez vont rentrer. Ça fait pas tout à fait votre affaire. Par contre, écoutez, j'ai vraiment l'impression que après le mois de juillet, je vois qu'il y a réellement beaucoup plus ça va beaucoup plus calme. En tout cas, il y a de très belles choses qui s'en viennent pour vous. Alors, oui, assurez-vous, le mois de juillet, il y a un appel, il y a une communication pour quelque chose qui va un petit peu vous déranger. OK? Alors, pour le mois d'août, au mois d'août, on parle réellement plus de finances. Euh, c'est sûr que dans la deuxième maison, on parle toujours de finances. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'avec l'étalage mois par mois, des fois, ça peut varier un petit peu, mais il y a toujours ici, derrière la tête, un petit peu l'ombre de la maison qui est là. Alors, vous avez ici la carte du chariot qui annonce toujours un succès. Et l'autre arcane majeure qui est tombée dans cette maison-ci, c'est la carte 12, qui est la carte du succès. Entre les deux, excusez-moi, la carte 12 qui est un signe c'est un signe d'un arrêt, d'une attente, attendre le moment propice. Bon, le succès, c'est la 7, la 12, c'est l'attente, et entre les deux, nous avons la personne qui est un excellent gestionnaire, c'est une personne qui est matérialiste, euh, que le sens du momentum, elle a le sens du bon moment pour agir. Et puisque, écoutez, j'ai l'impression réellement qu'au mois d'août, il va y avoir un certain succès financier, quelque chose qui va réellement, vous allez le remarquer. OK, c'est comme si vous l'attendiez pas nécessaire. Vous avez travaillé pour, mais là, les réponses vont rentrer. Pour le mois de septembre maintenant, euh, il peut s'agir de quelque chose qui va toucher des membres de votre famille. Ça pourrait être un frère, une sœur, ça pourrait être des gens dans votre communauté avec lesquels vous vous sentez très, très proche. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des signatures, des éléments, une nouvelle concernant peut-être l'achat d'une propriété, probablement l'annonce, quelque chose qui est relié à une propriété. Et il pourrait y avoir réellement des signatures de contrat, mais qui vont être favorables. Alors, c'est réellement une belle entente. C'est quelque chose qui devrait bien passer, que ce soit pour... c'est peut-être un de vos enfants aussi qui est rendu à cette étape-là dans sa vie, mais ça peut également être simplement un frère, une sœur, un membre de la famille, quelqu'un qui est proche, qui est en train de faire des démarches qui pourraient être légales pour justement s'établir, plonger ses racines, s'installer à quelque part. Alors, les cartes bonbons, que j'appelle mes cartes bonbons, qui règnent sous le premier trimestre comme ça, c'est que on vous parle d'émotivité avec la Lune, on vous parle toujours de vivre le moment qui passe, et on parle aussi de récompense.
Ce sont les mois d'été. C'est sûr que on a besoin de se faire plaisir aussi. Soyez quand même vigilants parce que un peu plus loin dans votre tirage, il y a réellement quelques surprises au niveau financier que peut-être vont demander un peu plus de liquidité que ce que vous aviez initialement prévu. Alors maintenant, on va passer tout de suite au mois d'octobre. Alors le semestre suivant, à partir du mois d'octobre. Bon, ici, nous avons quelque chose qui est comme un peu caché, un peu latent. Nous avons la carte de la force et nous avons le 8 de denier. J'ai l'impression avec une combinaison de cartes comme celle-ci, spécialement parce que nous avons deux arcanes majeures ici, côte à côte, qui, elle, nous dit, faites attention au rapport de force. Oui, vous avez certains avantages, vous avez certaines connaissances, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va être nécessaire pour vous d'aller aussi durement pour faire passer les messages? Alors ça va être peut-être une façon d'essayer de faire attention, voir ce que vous avez là, qui pourrait être nuancé. D'accord? Pour le mois de novembre maintenant. Alors, pour le mois de novembre, nous avons encore une fois deux grosses arcades majeures. Alors, avec la carte 20 qui est jugement. Nous avons la carte 13 qui est la mort ou le changement d'état complet. Et nous avons le petit bonjour de pas fin, le valet d'épée. J'ai l'impression que il pourrait y avoir dans votre milieu, ça pourrait être un milieu de travail, quelqu'un que vous côtoyez au quotidien qui finalement, c'est pas quelqu'un qui est en train de vous aider, pas du tout. Et vous allez devoir être très fort et très solide dans vos connaissances, dans ce que vous apportez pour faire en sorte que vous soyez capable de dépasser, surmonter le petit monsieur ici qui essaie de faire le trouble. D'accord? Tout à l'heure, je parlais juste le mois avant, le rapport de force. Est-ce que ça part de là qu'il y a cette espèce de graine de poison-là, c'est semé. Et là, tout d'un coup, ben, monsieur ne se cache plus, monsieur ou madame ne se cache plus. Réellement, il s'agit réellement de faire des démarches, faire attention en tout cas, parce que ça peut, vous savez, il y a des fois une réputation peut être ternie juste par un petit manque de considération ou juste ne pas avoir donné de crédit à quelqu'un sur un mot qu'il aurait dit qui, d'après lui donne tout le bénéfice. Alors, faut simplement être peut-être un peu plus dosé parce que je sais que les cancers, vous avez parfois une tendance à faire les toujours et les jamais. Vous êtes très entier, ok, la façon de vous présenter les choses et ça peut faire en sorte que certaines personnes se sentent offusquées ou se sentent diminuées. Évidemment, les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes sont les premiers à être touchés. Pour le mois de décembre, c'est formidable. Il y a des bonnies qui rentrent, vous allez vous positionner pour, écoutez, il y a des bonnies, l'argent va rentrer, c'est une réussite financière certaine, et ça rentre au mois de décembre. Et je crois que pour certaines personnes, dans certains domaines, certains métiers, c'est justement au mois de décembre que les choses arrivent, que ça se concrétise. On voit ici la carte de la dame de bâton qui est c'est une personne qui est énergique, c'est une personne qui a beaucoup de connaissances, c'est une personne qui sait ce qui s'en va. Et bien entendu, vous avez encore une fois, regardez les couleurs de feu, les belles couleurs ici. C'est réellement comme un contrôle de situation triomphant. Et ça me donne l'impression réellement que pour plusieurs d'entre vous, il va s'agir d'un boni, d'un bonus ou quelque chose qui est dûment mérité. D'accord? Et c'est formidable, c'est très bien aspecté pour vous pour le mois de décembre.
En janvier, oh, excusez, une chose avant. Juste un petit retour sur une phase ici. Il pourrait s'agir également, parce que je m'étais dit que je voulais vous le dire, il peut y avoir un jeune, un de vos jeunes qui est en train de subir, si on parle d'émotivité ici ou de sentiments, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelqu'un de vos enfants, parmi vos enfants, s'ils sont mariés ou s'ils sont à l'étranger ou s'ils sont accompagnés en couple, qui pourrait essuyer une, une épreuve pour leur couple, pour une séparation possible, où est-ce qu'on tranche et possible que quelqu'un joue un rôle de fauteur de troubles à l'intérieur de ce jeune couple-là. Je voulais juste le mentionner parce que dans les cartes que j'appelle mes cartes bonbons pour ce trimestre-là, on voit ici qu'il y a, on parle d'enfants et de contrats. Alors, écoutez, si réellement il y a un contrat qui était signé ou des signatures à faire, il s'agit d'un de vos jeunes enfants, ou en fait un de vos jeunes adultes. On est toujours parents lorsqu'on est parent, hein? Alors, si jamais c'est un de vos jeunes adultes, il pourrait s'agir justement d'un contre-coup de qu'est-ce qui se passe avec le mois de novembre. Alors, je voulais juste le mentionner. On continue maintenant avec le mois de janvier. Au mois de janvier, je crois que pour certains d'entre vous, il y a des nouvelles qui vont rentrer, qui vont, ça menace, il y a une menace au niveau financier finalement qui arrive à ce moment-ci. Vous avez beaucoup d'incertitudes et avec le 5 d'épée ici, ça s'annonce que ça ne va pas se régler immédiatement dans ce mois-là. Ça va dépasser, on va dépasser la période de ce tirage-là du mois de janvier. Alors, il y a une espèce de... il y a quelque chose comme d'inévitable qui est là, et qui s'en vient, qui est sournois. J'ai l'impression que ça pourrait toucher quelqu'un ici qui est un peu... voyez-vous, au mois de février, il annonce que la catastrophe est complète. Là. Financièrement, il va avoir, ça va crever un trou dans le budget. Ça pourrait être quelque chose de majeur au niveau de la demeure du domicile. Ça pourrait, écoutez, une pompe qui ne fonctionne plus. Bon, je vais juste dire ça comme ça, mais c'est parce que je vais dire c'est pas juste changer un robinet, là. C'est réellement quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus gros, un peu plus lourd que ça. Et le, le dommage premier que vous savez déjà peut-être va tout d'un coup devenir beaucoup plus important et à ce moment-là, ça va vous indiquer que vous allez devoir mettre la main dans votre poche pour être capable de régler, mais on n'a pas toujours tout l'argent ou tous les fonds nécessaires pour faire nos choses. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, oui, faites-vous plaisir dans les premiers mois, les 3 premiers mois, l'été est là, c'est beau, faites-vous plaisir, mais gardez-vous des coussins. Pour le mois de mars prochain, alors ce qu'on annonce pour le mois de mars, c'est que il y a un succès qui s'en vient, un succès financier qui s'en vient, et on pourrait même vous inviter à vous présenter pour soit un concours, une compétition quelconque, ou simplement faire valoir les connaissances que vous avez. Peut-être même que vous pourriez être invité à faire une conférence. Bon, vous allez réellement être en présentation et vous allez vous en sortir avec brio. Réellement, c'est brillant, c'est de toute beauté ce qu'on voit ici. Ce trimestre-ci, les cartes qui sont sorties concernaient, je vous ai parlé de la maison et tout ça, et c'est ce qui revient ici. Vous savez, tout à l'heure, je parlais d'une partie de la maison, mais là, je reviens avec la partie de la maison. J'ai l'impression qu'une partie de la maison ou la partie de l'appartement, il y a quelque chose qui est désuet, qui est vieux, que vous savez probablement déjà, là. Et ça serait peut-être
le temps de voir qu'est-ce que ça pourrait être pour éviter justement que vous ayez ces désagréments-là. Parce que si jamais vous êtes dans un secteur où est-ce que il y a des gros gels, parce que c'est en plein hiver, il pourrait y avoir des difficultés pour être capable de faire les réparations et peut-être que la structure, une structure qui est vieille pourrait occasionner des problèmes. Alors, je crois qu'en votre fort intérieur, vous savez déjà, vous avez déjà une petite idée de qu'est-ce que ça pourrait être, ou dans les mois précédents, vous allez voir venir tout ça. Alors, vaut mieux prévenir que guérir parce que ça va vous coûter une beurrée si vous prenez pas le soin parce que on parle réellement comme d'une catastrophe, d'une sortie d'argent que vous aviez vraiment, vraiment pas prévue. D'accord? Alors ça, c'est pour le semestre ici. Maintenant, on poursuit avec le mois d'avril. Le mois d'avril, euh, il y a des changements qui sont annoncés. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir pour un membre de la famille, parce que voyez-vous, ici, c'est aussi ce qu'on voit pour la maison 10. La maison 10 qui est toujours votre milieu du ciel, mais c'est aussi la maison de la carrière. Mais ici, parce que c'est le mois d'avril, puis parce que moi, j'enlève jamais nécessairement la signification de la 10e maison, je vais vous dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en route pour vous. Il y a des annonces qui sont en route. On va vous faire les grands honneurs. On va vous demander d'être représentant. On va vous demander de représenter l'entreprise. C'est comme quelque chose qui est très beau et vous allez accepter avec enthousiasme parce que vous avez la 22. C'est quelque chose qui passe que vous pourriez pas demander mieux. D'accord? Alors, ça va bien se produire ici, ça va bien se passer ici. Alors, au mois d'avril, donc, je vous prédis un succès au niveau des affaires, au niveau de la carrière, quelque chose qui va réellement, c'est quelque chose en tout cas que vous espérez aussi. Donc, ce sont des cartes de responsabilité, mais c'est parce que c'est comme si, là, tout d'un coup, ça vous était dû. Vous avez fait plusieurs tentatives dans le passé, ça n'a peut-être pas nécessairement réussi, mais là, cette fois-ci, c'est à vous de ramasser les lauriers. Le mois de mai prochain, j'ai l'impression qu'on va se mesurer à une personne qui est très têtue, très entêtée, quelqu'un qui est émotif ou émotive, et qui veut pas changer. Alors, ça fait la pluie le beau temps. La carte ici, c'est une carte féminine qui peut représenter la mère. Alors, est-ce que la maman de la famille ou la mère, votre mère à vous, les chers cancers, c'est peut-être votre mère à vous, qui va être dans un état de déni ou de ne pas rien vouloir voir ou s'occuper. Elle est basta, elle veut rien savoir. Elle ne veut rien savoir. Elle est complètement têtue. Alors, c'est vraiment de l'entêtement qu'on voit ici pour le mois de mai. Au mois de juin, nous arrivons avec la carte, encore une fois, de l'émotivité. En fait, c'est votre carte sur les cancers. La carte 18, qui est la lune, c'est votre carte. C'est la carte du cancer. C'est la carte d'un signe d'eau, mais aussi les deux tours, le lac entre les deux. On le voit pas toujours c'est pas toutes les cartes qui font la représentation du signe du cancer, mais écoutez, c'est la carte du cancer. Nous arrivons avec une carte qui annonce tous vos vœux, tous vos espoirs. C'est un bonheur complet. Et ici, une légalisation. Alors, j'ai comme l'impression que certains d'entre vous vont être surpris par un grand bonheur de quelque chose qui va se légaliser, qui va s'unir. Il y a une union qui va se faire et ça pourrait se faire pas plus tard qu'en juin prochain. En tout cas, vous allez le voir venir. Les cartes qui gèrent, qui nous donnent un peu le trimestre, ce dernier trimestre, nous avons la carte de la ville et nous avons la carte de l'été. Alors, j'ai l'impression que ce qui vous est annoncé ici, voyez-vous, avec cette nouvelle union-là, ce grand bonheur-là qui est là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une annonce de quelqu'un qui prend un contrat important ou un déménagement important
ou s'établit pendant la période d'été et peut-être même, on peut parler peut-être d'un cabinet professionnel, mais on peut aussi parler d'une demeure, d'une place où est-ce qu'on va habiter ou s'installer, mais c'est un grand succès.